Motivation, bonjour, ravie de vous retrouver en ce lundi 22 septembre à l'extérieur parce que j'ai pas vraiment le choix. Je suis en chemin donc je vais prendre vraiment 5 minutes pour tourner le plus rapidement possible afin de pouvoir mettre cette vidéo en ligne ce soir. Le thème du jour que certains d'entre vous attendent depuis longtemps consiste à parler de deux alliés qui m'ont été indispensables sur mon chemin pour atteindre mes objectifs. Il s'agit du journal de gratitude et du tableau de vision. Avant de vous parler de tout ça et d'autres choses, je souhaite dire un petit mot en anglais. Je vous retrouve tout de suite en français. Hello boys and girls, if you don't know me yet, I'm Grace. Most of my videos are bilingual, but my motivational Mondays are only in French. Since we are going to talk about the gratitude journal and the vision board, if you're interested about those topics, you can check them out on my blog. I'm gonna put you the link somewhere. Maybe here the gratitude journal and here the vision board. If you haven't seen my previous video, please check it out. It's a tag, half in French, half in English. I'm gonna have also an unboxing and a giveaway, so stay tuned with me. I will see you in my next video. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler du journal de gratitude et du tableau de vision. Juste un petit mot pour les gens qui viennent de s'abonner, qui connaissent pas les lundis de motivation. C'est un rendez-vous de développement personnel qui se passe en audio. Là vous me voyez parce que j'ai 2-3 choses à dire avant d'entrer dans le vif du sujet. Je le fais souvent lorsque j'ai été absente ou lorsque j'ai une information complémentaire à donner. C'est un moment que je veux vraiment instantané. Donc sur le vif, c'est pour ça que je fais rapidement une revue de presse en général, je choisis un journal et je fais un clin d'œil aux nouveaux arrivants sur le blog ou qui s'intéressent au lundi de motivation. Là en l'occurrence je vais faire un clin d'œil aux amis italiens qui m'ont rejoint en masse ces derniers temps. Donc ciao ciao ragazzi, j'ai choisi Il Corriere della Sera. Donc voilà, ciao ciao ragazzi, benvenuti a tutti, speriamo che faremo un po' di strada insieme. Aujourd'hui je voulais apparaître également pour faire un remerciement spécial à Viviane Makeup. C'est une femme au talent extraordinaire dont j'adore les maquillages FX. Allez voir ça, cliquez par ici sur la vidéo et allez la voir, allez voir son travail. C'est vraiment du grand art. Donc je remercie Viviane parce qu'elle m'a invité il y a quelque temps à participer à son Cher The Love. Un petit beau pour Viviane. Une fois que j'ai raconté tout ce blabla, normalement, je disparais pour que nous puissions traiter du sujet du jour. Et avec ma formule magique, abracadabra. Ça y est, me revoilà dans l'ombre pour vous parler des alliés, des rituels qui nous aident quand on est en chemin vers un but, un rêve, un projet à réaliser. Si je vous parle aujourd'hui du journal de gratitude et du tableau de vision, c'est parce que nous avons abordé ce thème au club de motivation et le petit groupe a manifesté le besoin d'avoir un rappel à travers le support audio-vidéo comme je le faisais d'habitude. Il faut savoir que les résultats que j'ai obtenus grâce à ces deux alliés l'ont été surtout parce que j'ai ajouté des éléments complémentaires. Mais je reviendrai là-dessus à la fin de la capsule. Alors, certains d'entre vous doivent se dire, mais qu'est-ce que ce journal de gratitude, Grâce? Il n'y a rien de plus simple. En fait, le journal de gratitude, c'est un calepin, un cahier ou un agenda, peu importe, dans lequel on inscrit tous les jours les choses positives qui nous sont arrivées et dont nous sommes reconnaissants. Il n'est pas nécessaire que ce soit des choses incroyables, du style « j'ai eu mon bac, j'ai eu une promotion, j'ai gagné au loto » par exemple. Non, c'est essentiellement pour noter des choses que l'on a trouvées positives, qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait plaisir, ou même simplement sourire. Ok, j'en vois déjà qui sourcillent en se disant « mais à quoi ça sert de faire ça franchement ?» Eh bien, si vous aimez vous morfondre et vous focaliser sur les choses qui vous ennuient, ça c'est sûr que le journal de gratitude, c'est pas pour vous, ça vous servira strictement à rien. En revanche, et là je vais un petit peu anticiper sur une autre question pour répondre à celle-ci, ça concerne la façon dont j'ai découvert ce journal de gratitude parce que ça vous permettra de mieux comprendre. Globalement, je suis quelqu'un de nature plutôt positive, voir le bon côté des choses, des gens, ça m'est assez naturel. J'ai pas à me forcer beaucoup pour ça. Quand il y a quelques années, mon amie Robin m'a parlé d'un bouquin génial, le livre de Sarah Ben Branick, Simple Abundance, elle m'en a parlé en long, en large, en travers. Je lui ai dit, écoute, ok, des choses positives qui m'arrivent tous les jours. Je suis déjà reconnaissante de ça, donc je n'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. Ça va, merci, mais non merci pour moi.
Ça roule. De temps en temps, elle m'en reparlait, mais bon, ça m'accrochait pas, je voyais vraiment pas l'intérêt. Fin 2012, il s'est passé quelque chose pour moi qui a tout changé. Mais qui a vraiment tout changé. En 2012, automne 2012, j'ai vraiment eu ce qu'on appelle l'escalade de Skumun. Mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. J'avais atteint un point où je voyais tout en négatif. Moi qui étais quelqu'un de positif, avec plein de projets, toujours des idées, toujours des choses à faire, toujours des projets à long terme, à court, moyen, à long terme, là j'étais totalement anéantie. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai repensé à Robin, à ce bouquin et à d'autres choses. Maintenant, à quoi ça sert ? Je vais m'appuyer d'abord sur une citation d'Oprah Winfrey qui m'a accompagnée tout le long de mon chemin et elle dit la chose suivante. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà et vous en recevrez bien davantage. En effet, pour moi, le journal de gratitude ou de reconnaissance a eu cet effet-là. Pour moi, ça sert à reprogrammer son cerveau, son cœur, son âme vers les possibles. Du coup, tout prend une nouvelle dimension. Toutes ces craintes, toutes ces pensées négatives, évidemment, elles disparaissent pas comme par enchantement. Je suis pas en train de dire qu'en décembre, voilà, j'ai commencé mon journal de gratitude et pof, par miracle, j'ai tout repris avec la même énergie qu'avant. Non. C'est pas ce que je dis, ça a été un allié très précieux sur mon chemin parce que ça m'a donné envie de revenir à la vie, ça m'a donné envie de refaire des projets, ça m'a donné envie de renouer des liens. Alors, comment je l'ai pratiqué, j'ai déjà commencé à vous le dire un petit peu. Au début, j'ai choisi de suivre à peu près la méthode de Sarah Ben Bernick en écrivant chaque soir 5 choses positives dont j'étais reconnaissante et qui m'étaient arrivées dans la journée. Même les choses les plus anodines. Ce qui se passe, c'est que la notion de recommencement, le fait de le faire tous les jours, est très important. Parce que si vous le faites une fois toutes les mortes de pape, bon, il y a fort à parier que ça ne changera pas grand-chose pour vous. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer mon journal parce que je suis arrivée à un point, à un moment donné, où ça ne me suffisait plus de procéder de cette manière. Donc aujourd'hui, j'y note 3 choses positives dont je suis reconnaissante et qui me sont arrivées dans la journée, 3 personnes qui m'ont appris ou inspiré quelque chose dans la journée, 3 choses dont je suis reconnaissante même si je ne les ai pas encore. Ça, je vous en reparlerai certainement dans la partie visualisation, si et seulement si je fais un épisode sur la suite de mes alliés. Là, on va s'arrêter sur le journal de gratitude et je vais passer maintenant à mon deuxième allié qui est le tableau de vision. Donc, qu'est-ce qu'un tableau de vision et à quoi ça peut bien servir et qu'est-ce que ça m'a apporté? D'abord, comment définir le tableau de vision? C'est un document que l'on crée pour nous permettre d'avoir sous les yeux au quotidien des images de ce que l'on veut accomplir, obtenir ou devenir. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être mental, matériel, personnel, professionnel, familial, peu importe. L'idée, c'est de créer un tableau sur un feuillet ou n'importe quel support de votre choix, sur lequel vous allez coller des images qui représentent ce que vous voulez faire, devenir ou obtenir. C'est aussi simple que ça. Et j'ai ensuite retrouvé ce tableau. Lorsque je me suis inscrite au défi des 100 jours, j'ai vu que le tableau de vision faisait partie des propositions que l'on mettait à disposition des gens qui voulaient faire ce défi des 100 jours. Donc vous voyez que la boucle se boucle, que quand on commence à ouvrir une porte, il y en a d'autres qui s'ouvrent par la suite. À quoi ça sert de faire un tableau de vision? Pour faire simple, le tableau de vision, c'est votre rêve, but, objectif, en image. Ce que vous souhaitez devenir ou être, mais en image. Comme disait Paul Ardenne, savoir où vous voulez aller, qui vous voulez devenir est votre meilleur atout. Parce que sans but, c'est difficile de marquer des points. Donc, quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous voulez, que ce soit perdre du poids, obtenir un examen, une promotion, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre comme truc au club de motivation? Ah oui, rencontrer votre moitié d'orange ou bien trouver un appartement, peu importe. En créant votre tableau de vision, vous passez du simple fantasme à un début de matérialisation. Vous n'êtes plus dans le « oh, j'aimerais bien » et puis hop, ça passe, ça reste un simple vœu. Vous cherchez des images qui correspondent à ce que vous voulez et vous les collez sur votre tableau, vous y ajoutez des petits messages et vous le placez à un endroit où vous allez le voir régulièrement. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à rendre votre chemin, votre rêve, votre but plus visible, plus réel.
L'intérêt de tout ça, c'est de vous pousser à l'action. Sans action, ça ne sert strictement à rien. Et le fait de l'avoir comme ça sur les yeux, c'est un élément qui va vous permettre de rester concentré sur vos objectifs, sur votre chemin, et donc de garder la motivation. Pour mon tout premier tableau de vision, en 2012, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des images de magazines, des photos de moi que j'avais fait imprimer, et j'ai fait un gros collage avec 3 choses importantes, 3 messages importants, et puis des photos, des photos, des photos et des annotations. Mais j'ai choisi uniquement des photos de moi souriante, en pleine santé et positive, parce que c'était vraiment ce que je voulais. Et j'avais écrit en gros 2013, parce que mon objectif c'était d'arriver en 2013. Ça c'était vraiment au centre, c'était l'objectif principal. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas utilisé que ça. J'ai eu d'autres alliés, j'ai eu d'autres rituels, parmi lesquels évidemment l'exercice physique, ça c'était vraiment indispensable, mais bon, ça c'est pas indispensable pour tous les projets, ça l'était pour moi parce qu'il y allait de ma santé. Mais ce que vous pourriez utiliser aussi pour n'importe quel projet, ce sont 2 alliés supplémentaires que sont la méditation et la visualisation. Alors, faute de temps, je ne vais pas les aborder aujourd'hui et je ne sais même pas si je vais pouvoir trouver le temps de les aborder avant de faire ma pause. Si vraiment ça vous intéresse d'entendre parler de comment j'ai fait de la méditation et de la visualisation mes alliés pour retrouver la niaque, réaliser mes projets les uns après les autres, il ne tient qu'à vous de partager davantage. Partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue par d'autres personnes que simplement votre petit cercle. Avant de vous quitter, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à me rejoindre sur ma page Facebook. Il se passe des choses différentes là-bas que sur YouTube. Et si vous voulez prolonger le moment sur un espace où les sujets ne disparaissent pas trop vite, comme c'est le cas sur Facebook, je vous invite à venir sur le blog pour plus de discussions qui se prolongent dans la durée. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine motivée à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.